On est rendu à la diapositive 57, donc c'est le même système de lentille que la diapositive 56, c'est juste l'objet qui est placé différemment. Donc comme tantôt, je ne vais pas vous faire la démarche complète, je vais vous montrer, j'étais rendu à faire la suite, donc les schémas et les réponses. Donc les valeurs numériques 30, 12, on obtient Q de 20 et YI de moins 0,8. J'ai fait mon schéma de base, il me reste à aller placer mes rayons là-dedans. Donc je commence par mon rayon qui est en rouge, je vais prendre une forme, je vais la prendre mince, et je passe directement au centre de ma lentille. Deuxième rayon, celui qui commence parallèle, je l'ai pas super bien placé, comme ça. Et ensuite, vu que c'est une lentille convergente, il s'en va vers le foyer. Donc je vois que j'ai mes rayons images qui vont se croiser, je devrais effectivement obtenir une image réelle. Et le dernier rayon s'en va au départ vers le foyer jusqu'à la lentille. Et ensuite, de la lentille jusqu'à mon image. C'est ma meilleure shot de précision jusqu'à... presque. Je viens de voir que mon programme a changé mon rayon vert pour du bleu tantôt. On va le remettre en vert. Comme ça. Et j'obtiens donc mon image qui est inversée et réelle. Pour la suite, là ce qui est compliqué, c'est que le 20 cm qu'on obtient ici, il est plus grand que la distance entre les deux lentilles. Ma deuxième lentille qui est divergente là, est quelque part ici. Donc ces rayons-là vont être interceptés par la lentille avant de réussir à former l'image. Si donc le cas d'un objet virtuel, on obtient un P2 de moins 5 cm. Puis les objets virtuels, c'est pas super le fun à dessiner pour les rayons, mais ça se fait quand même avec les mêmes principes de base. Donc, quand je refais mon schéma, je peux voir que mon image finale va être assez petite, mais il n'y a pas une grosse différence dans la taille des images. Je vais faire ça assez gros, je vais faire ça plus gros que ce que j'avais ici. En termes des positions aussi, c'est très très proche. Je vais exagérer un petit peu. Ce qui est important, c'est que mon moins 5 soit à l'intérieur de mon moins 30, mais je ne vais pas le garder exactement proportionnel. Donc, supposons que je me place un petit peu plus vers à mi-chemin, quelque chose comme ça ici. C'est donc mon objet qui est là, mais c'est un objet virtuel. Donc, mon objet virtuel, ben, heureusement, il y a au moins un rayon qui reste facile à tracer, c'est celui du centre. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que le rayon, pour vrai, il arrive de la gauche, puis il s'en va vers mon objet ici, mais il provenait très très loin. Donc, je le fais continuer, comme ça tout droit. Lui, c'est facile, il ne change pas de direction. Mon deuxième rayon, il arrive de la gauche, parallèle, comme s'il s'en allait ici. Mais pour vrai, il va se faire dévier. Puis c'est une lentille divergente, donc il se fait dévier quelque part comme ça, comme s'il provenait du foyer. Et ça me donne ceci. Donc là-dedans, il y a des choses qui sont des prolongements. Mon rayon, pour vrai, il arrivait à l'horizontale, mais c'est pas vrai qu'il va continuer comme ça. Donc ça, c'est un prolongement. Puis mon rayon, pour vrai, il va être dévié comme ça, mais c'est pas vrai qu'il arrivait de la gauche comme ça. Donc ça, c'est un prolongement. Et si on veut être plus clair, on peut mettre la flèche. En fait, on n'a pas le choix de mettre la flèche, c'est juste que j'ai tendance à l'oublier. Donc mes flèches comme ça jusqu'à maintenant. Et mon dernier rayon, donc celui-là, je trouve que c'est le pire. Il arrive comme s'il s'en allait vers mon objet et vers le foyer de l'autre côté. Donc comme ça, il faut que ce soit aligné ici, foyer et objet. Là, on voit que j'ai pas fait ma lentille assez grande. C'est des choses qui arrivent.
je vais reprendre mon pinceau, puis je vais aller juste prolonger ma lentille, comme ça ici. Mais mon rayon, il n'est pas terminé. Donc, il arrive comme ça, mais ensuite, à la lentille, il est dévié parallèle à mon axe. Puis là, on voit que j'ai peut-être manqué un petit peu de précision tantôt, parce que ces trois rayons-là devraient converger. Probablement que c'est mon rayon ici, on voit qu'il passe un petit peu trop bas, donc pas tout à fait assez précis. Je vais aller quand même effacer mon prolongement ici, parce que le rayon s'en va pas comme ça pour vrai. C'est juste sa direction que ça m'indique. Et je vais aller mettre ma petite flèche. Et je peux finalement tracer. Ben là, j'aurais pu que c'est un peu mieux, même si mes rayons sont pas super précis, là. Donc, mon image, comme ça, la tête en bas. Donc, mon image a été agrandie et est restée, par contre, vers le bas. Donc, mon Y final, il est négatif. Donc, même si l'objet virtuel n'est pas super le fun, les principes de base restent vraiment les mêmes. Mon rayon qui continue tout droit, mon rayon qui arrive parallèle vis-à-vis l'objet, mais qui ensuite est dévié selon le foyer. Et ensuite, mon rayon qui arrive aligné entre objet et foyer, puis qui est dévié parallèle.